Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro-Ciné Critique, je suis allé au cinéma, ce qui n'était pas forcément prévu, pour me faire un film que je ne comptais pas spécialement voir, mais bon finalement je me suis laissé tenter, la fameuse suite du Zombieland de 2009 que j'avais beaucoup aimé, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps en vidéo d'ailleurs. Retour à Zombieland, sorti donc ce mercredi en salle nationalement, et réalisé comme le premier volet par Ruben Fleischer qui depuis a fait Venom, le pauvre. Au casting, on reprend les mêmes ou presque et on recommence, du moins les 4 personnages principaux sont de retour, c'est-à-dire donc ceux joués par Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone qui depuis a fait beaucoup de chemin et Abigail Breslin qui a bien grandi aussi depuis le premier volet. Et donc, comédie de zombies, tout ça, forcément, c'est très fidèle au premier, machin. Mais moi, je craignais que ce soit une suite inutile, et après avoir vu le trailer, j'avais un peu peur, je vous avoue, parce que ça sentait l'humour un peu gras et idiot et imbécile, avec pas mal de clichés. Et au final, qu'est-ce que je pense du film? Mystère. D'abord, parlons du synopsis, tiens, pour faire monter la sauce. Tout se passe 10 ans après le premier opus, logique, quoi, voilà. Et donc les 4 héros vivent ensemble comme une famille et tout. Columbus, donc joué par Jesse Eisenberg, et Wichita, joué par Emma Stone, alors que le vent se lève dehors, est-ce un signe, sont ensemble, sont en couple, et puis un beau jour, elle n'a pas envie de s'engager, il la propose en mariage, voilà, machin, tout ça. Et en parallèle, la petite sœur, donc, Little Rock, en a marre du trop protecteur Tallahassee, joué par Woody Harrelson, machin, et elle a envie d'aller voir ailleurs. Et les deux sœurs, finalement, se rejoignent, on ne sait pas trop pourquoi, et décident de se barrer. Tiens, comme dans le premier film, manque de confiance dans le premier volet, machin, elle restait jamais. Là, 10 ans après, il a fallu 10 ans, paf, comme ça, pour qu'elle décide de se barrer, d'aller voir ailleurs. Bon, déjà, vous voyez le problème du scénario, là. C'est vraiment ici, on va dire, une péripétie préfabriquée qui n'a pas de logique. Pourquoi 10 ans après, pas 5 ans après, ou 2 ans après, ou 6 mois après? Non, 10 ans après, elle se barre. Il faut bien écrire quelque chose afin que le film se fasse, tout simplement. Et donc, après, forcément, il y a séparation, retrouvailles, il y a plein d'événements qui vont se passer autour des zombies, mais aussi de nouveaux personnages qui sont introduits, donc, dans le film. Personnages joués, entre autres, par Zoe Dutch, qui joue Madison, la blonde. Il y a Rosario Dawson aussi, qu'on avait pu apprécier dans Boulevard de la Mort, qui joue Nevada, et d'autres acteurs. Tiens, Luke Wilson aussi, qui a un petit rôle dans le film, et qu'on avait pu apprécier dans le fameux Idiocratie, une comédie un peu de base, sortie il y a quelques années, mais assez visionnaire sur l'état de notre société, potentiellement. Et voilà, il va se passer plein de trucs avec ces nouveaux personnages, les zombies, qu'on classe dans différentes catégories, les Homer, les Hawkins, les nouveaux, les T-800, une référence à Terminator. Oui, il y a beaucoup de références à la pop culture dans ce film. Il se passe plein de trucs, c'est illisible au niveau d'un scénario qui est pourtant très maigre, et ouais, vous l'avez compris, je suis totalement resté à quai de cette suite. Voilà. C'est une suite inutile, certes c'est comique, ça référence beaucoup le premier film, et c'est dans les références du premier film que les meilleures choses se trouvent. C'est pas forcément une bonne chose pour une suite qui normalement doit un petit peu se réinventer avec des bonnes choses. Ici ce n'est pas vraiment le cas. C'est une suite qui a été créée parce que les fans la voulaient. Le premier film a fonctionné. D'ailleurs, dès l'intro de ce long métrage, il y a la voix off de Columbus qui brise le 4e mur et qui nous dit « Voilà, vous la vouliez, vous l'attendez, là voilà ». Limite avec un ton presque ironique et désabusé, comme quoi vous la vouliez, vous l'avez, la bouse. Non, mais je plaisante, évidemment, ce film n'est pas une bouse. Restons objectifs. C'est difficile quand même. Oui, voilà, j'aime pas faire une vidéo, un Pro-Ciné Critique à chaud comme ça en cassant un film, mais là je vais être un petit peu obligé malheureusement, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, je suis resté à côté, c'est pas mon délire tout simplement. Niveau humour, ouais, il y a des bonnes choses qui sont donc liées au premier film, donc ça passe, mais tout ce qui a été rajouté en humour moderne et avec des nouveaux personnages un petit peu bof, on va dire ça comme ça, et j'ai pas du tout accroché, quoi. Ça n'a pas fonctionné sur moi, et j'ai l'impression d'être un peu un vieux con en voyant ce genre de film là, qui visiblement en plus est plutôt apprécié. J'ai vu qu'il avait 6,8 sur 10 sur Sens Critique. Bon, les critiques YouTube apparemment ne sont pas très positifs dessus, je sais pas, à part mes collègues du UCU, les critiqueurs du dimanche, ou l'ami Capitaine Critique, qui apparemment ont bien apprécié. Je vous avoue que moi, non. Voilà, c'est un non, ce film. J'ai pas vraiment ri, ou quand j'ai ri, c'est par dépit.
ou quand j'ai vraiment ri, c'est en référence au premier film. Tout ce qui tourne autour des règles, c'est assez amusant, quoi. Voilà. Bon, à un moment, il y a une battle de règles. Je dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler. C'est fun. Bon, ça sort de nulle part, mais c'est fun. Oui, de toute façon, il y a beaucoup de situations. Je vais fermer la fenêtre parce que le vent se lève, vraiment. Il y a beaucoup de situations qui sortent de nulle part là-dessus. Il n'y a aucune logique. Bon, c'est pour faire rire et tout, mais même, il y a des moments où ça passe pas vraiment, quoi. Faut l'avouer. Puis les nouveaux personnages, parlons-en. Tiens, celui de Madison, donc la blonde cervelée, hein, comme ça, très superficielle, vegan. Bon, elle a tous les stéréotypes. C'est un petit peu enfoncer des portes ouvertes, ce genre de personnage-là. On voit évidemment l'ironie autour, mais c'est très vite très lourd. Au début, c'est un peu drôle. Ça aurait été drôle vite fait, mais quand ça se répète et tout, waouh! C'est l'overdose, tout simplement. Hein. C'est plus du double tap, là c'est du triple tap, quadruple tap, enfin bref, un moment même du nonuple tap, où il y a une référence à ça, à un moment dans le film qui sort de nulle part aussi, mais pourquoi pas. Oui, il y a beaucoup de choses qui sortent de nulle part, et cette vidéo va être à l'image du film, je pense. Donc Madison, c'est relou, quoi. C'est de l'humour pintade de base, qui me fait plus trop rire, moi. C'était à la rigueur assez drôle dans les années 90, ça, dans les films d'ado. Peut-être qu'il y a une référence à ça. Mais franchement, oh là là. Et puis tous les autres personnages, même celui de Nevada, qui pouvait être badass et tout. D'ailleurs, Rosario Dawson, qui a un rôle de femme badass. Bon, oui, forcément. Référence à sa carrière, un petit peu. Bon, pourquoi pas, et puis, bah, bref. En fait, les choses que j'ai aimées dans le film, c'est le générique, avec brisage de quatrième mur, et puis scène sympa, avec butage de zombies en slow-mo, tout ça, c'est cool. Avec la musique de Metallica, Master of Puppets, bref, ça, ouais, c'est bien, ça, métal, c'est cool. Et puis, ce que j'ai préféré après, c'est le générique de fin. On a une belle surprise, qui est vraiment fun. On revient, sans en dire plus, aux origines. Et que c'est bon, ça. C'est dommage, limite, qu'il n'y ait pas eu un préquel. J'ai envie de dire, c'est con, hein. Bon, ça va peut-être leur donner des idées. Mais bon, ouais, il faudrait pas qu'il y ait un Zombieland 3 quand même. Bon, voilà, donc non, ça n'a pas marché sur moi. L'humour, moi, je suis dépassé sur ce genre d'humour. Enfin, c'est entre redites et trucs qui me font pas rire, donc voilà. Bon, évidemment, il y a des moments où j'ai peut-être esquissé quelques sourires, où j'ai gloussé à l'intérieur. C'est presque nerveux dans certaines situations, mais quand même, voilà, bon. Les seules choses plus ou moins intéressantes, c'est les zombies qui ont évolué, mais encore pourquoi pas. De toute façon, c'est clairement de la fiction, et c'est pas expliqué volontairement, même c'est sous-entendu, quoi. Ça fait série B, à un moment on dit le personnage de Columbus, oui, c'est de la série B, c'est une sorte même de mini-série Netflix compilée en un film d'1h24, qui m'a paru une éternité, qui a été mis donc en mode cinéma, mais bon, voilà. Et donc oui, il y a les Homer, les Hawkins, je crois, ouais c'est ça, et les T800, référence à Terminator pour des zombies évolués qui sont intuables. Et ouais, beaucoup de références à la pop culture, c'est amusant, mais c'est du clin d'œil référencé, qu'on te gaffe bien ça dans la bouche. Donc Terminator, oui. Army of the Dead, à un moment, c'est un truc commercial comme dans Army of the Dead, comme dit Madison. Ok, des références à Jurassic Park, une pas vraiment fine sur les vélociraptors, mais une plus fine au début, justement dans les flashbacks où on voit les types de zombies, où il y en a un qui dit... c'était quoi le truc, je sais plus, Clever Girl, je crois, enfin, petite maline et tout, qui référence Jurassic Park avec le chasseur, l'homme chasseur là qui se fait attaquer par la Vélociraptor, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, peu importe. Oui, plein de références, et voilà, et d'autres que je ne vais pas mentionner ici parce que j'ai pas fait la liste non plus. Hein. Il y a un moment, il faut arrêter de délirer. Donc, non. Pour moi, ce Zombieland 2, c'est pas terrible. Je sais pas combien je vais mettre sur Sens Critique. Il y a quelques bonnes idées. Alors, la mise en scène qui navigue entre sympa et brouillonne. Les scènes d'action, c'est compliqué parce qu'il y a des moments où ça part bien. Et puis c'est très vite un foutraque dans le montage et tout, avec des faux plans séquences. Ça se voit à un moment qu'il y a un cascadeur qui prend la place et tout. Notamment ce combat dans l'hôtel. Oh, ouais, c'est dommage parce qu'il y avait des bonnes idées, mais ça va pas au bout. Les CGI sont corrects sans plus quand même. Bon, ça passe. Il y a cette scène dans la décharge aussi. Bon, ouais, il y a des trucs qui sont badass, cool, mais ça sort de nulle part, puis ça retombe derrière. Et puis les relations entre les personnages sont éculées, je trouve, déjà 10 ans après, alors qu'on est qu'au deuxième film. Bah, nos 4 personnages principaux, voilà, on reste attaché à eux, mais on n'a pas peur pour eux. On sait qu'il va rien se passer de mal pour eux. Enfin, c'est évident. Et
Et puis bon, bah voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, ils ont même pas osé refaire une référence à un truc du premier film, à la rigueur ça m'aurait fait sourire, c'est dommage. Et puis il y a tout un filigrane autour de Elvis Presley dans le film, parce que oui, vous savez que le personnage de Woody Harrelson est une sorte de gros beauf américain, qui aime les armes et tout, machin, et il est grand fan d'Elvis, et puis il y a toute une sorte d'intrigue autour donc de l'hôtel de Elvis vers la fin, machin, tout ça. Et là, à la rigueur, on a envie de se dire, heureusement que ce film se déroule aux États-Unis, sinon on aurait eu la même chose avec Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce retour à Zombieland tout court, pas 2 du coup, retour à Zombieland 2 si vous préférez. Ça va être un de mes flops de l'année, mais je pense pas que je fasse une liste de flops de l'année, film à oublier tout simplement. Et par rapport au premier, ben voilà, ceux qui ont vu le 2 et qui ont bien aimé mais qui n'ont pas vu le premier, allez voir le premier, vous allez comprendre la différence. Ou pas en fait, parce que ce film va peut-être, à cause de ce que vous avez vu là, entre guillemets, hein, vous faire en sorte que le premier vous n'allez pas aimer parce que c'est un délire plus... Bon, et puis mince, voilà, peu importe. Bref, j'ai fait cette vidéo quand même, tant pis, des fois, on peut passer à côté d'un film aussi, on a le droit. Hein. Si j'ai tort selon vous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si j'ai raison aussi, enfin, de toute façon, l'espace pour commenter est ouvert pour ça, pour débattre, et puis chacun son avis, et puis peu importe, de toute façon. À la prochaine, ciao. Et oui, au fait, petite annonce quand même, au cas où, comme ça au moins cette vidéo aura servi à cela. Demain, si tout va bien, à 17 h, même heure donc, il y aura le live mensuel bilan du mois d'octobre. À la prochaine. Ciao.